Bon, la vie est belle. On est actuellement plongé dans une pandémie. Bien sûr, c'est le bonheur total. Un des exemples, c'est l'arc-en-ciel. On retrouve l'arc-en-ciel partout. C'est un symbole qui est vachement positif et lumineux. Puis l'arc-en-ciel s'élève accompagné de ces quelques mots pour montrer au monde qu'on s'occupe d'eux, qu'on veut les soigner, qu'on veut qu'ils soient heureux, qu'on ne veut pas qu'il y ait de l'anxiété. Ces quelques mots sont « ça va bien aller ». Dans notre réalité, ça fonctionne. Ça va bien. Au Québec, on aime Horacio Arruda. Ok, c'est de l'amour, c'est un amour profond pour le personnage qu'on voit à la télévision à 13h à chaque jour. Là. Puis que, alors que Justin Trudeau est devenu un héros national, bien sûr, il a commencé à distribuer des billets de banque, ça l'a aidé. En France, il n'y a plus de gilets jaunes dans les rues. Puis Emmanuel Macron, qui ne savait pas quoi faire auparavant, mais actuellement, il sourit. Il n'a jamais été aussi heureux. Il pense même faire un deuxième mandat. Puis, c'est sûr qu'il y a des gens aussi qui sont pas dans le milieu politique qui essayent de nous faire sourire. Entre autres, en se déguisant en licorne, qui ruminent des guimauves, puis en se promenant dans les rues des banlieues. Ok, c'est correct. Le problème, c'est le temps qui passe. Je sais pas si vous comprenez. Après plusieurs semaines, on peut se demander, puis excusez-moi de vous poser la question, là. Ok, ça va bien aller, mais là, c'est possible de me dire quand. Donne-moi une date, ok, qu'on puisse arrêter d'être déçu. Le 31 septembre 2029? Ou encore en octobre 2020, juste à temps pour souligner le 50e anniversaire de la crise d'octobre? Ou peut-être pas avant 2043? Ça dépend des gens, mais dans mon cas, là, moi je préfère dire aux gens, ça pourrait aller mieux. Je peux dire aussi que ça n'a jamais été bien. Je peux pas dire que ça allait bien avant. Parce que avant la peste, j'avais la certitude que le Canada était une secte malveillante. J'ai même exprimé en écrivant des textes, plus précisément 7 textes, que j'ai décidé d'accompagner de 7 capsules. Bon, actuellement, là, ok, vous regardez la première capsule. C'est lié au premier texte. C'est sûr, tu sais, des images qui bougent pas beaucoup. Comme ça, personne va se sentir visé, agressé, ça bouge pas. C'est une clôture. Une clôture de bois brun, probablement du bois brun traité contre les insectes. Ok, puis ça fait que ça symbolise assez bien notre isolement. Ok, ça fait que faut que je précise que j'ai commencé à écrire ces textes en juillet 2019. Après avoir assisté à la projection du film Midsommar, Solstice d'été. C'est un film d'horreur réalisé par Avi Aster. C'est un film dont l'histoire tourne autour d'une secte suédoise qui sacrifie des humains. Bon. Le problème, c'est pas qu'il y ait des sacrifices humains, là, surtout des gens en haut de 72 ans, là, mais le problème, c'est que le film de Avi Aster tisse des liens entre la secte suédoise de la fiction et notre réalité. Cela passe par des rituels. Bon, je vous les présente. Il y a en premier lieu la séduction. C'est le moyen pour recruter des gens, recruter des disciples, ça peut être recruter des employés, recruter des candidats pour prendre la chefferie du Parti libéral du Québec, mettons, ok. Séduction. Quand ta séduction est pas bonne, généralement, t'attireras pas grand monde. Là, généralement, tu peux prendre des tartelettes portugaises, ça séduit beaucoup. Bon, ensuite, qu'est-ce que la secte a fait, c'est qu'elle passe généralement à l'opération division et intolérance. Il s'agit de méthodes pour séparer les couples, ou encore les amis, les employés, les sexes, en plusieurs genres. Puis comme ça, en même temps, c'est que ça te permet d'isoler des personnes, des mettre de côté, des isoler, des dénigrer,
puis de faire de la médisance, des quiproquos dans leur dos. Le but, là, c'est la dépersonnalisation. On fait en sorte que l'adepte adopte le vêtement de la secte, sa culture, ses rites, ses livres, sa musique, sa langue, ses films, parfois même au point de renoncer à son nom de baptême, à renoncer à sa famille et à ses racines. On remet en question qui on est. Puis là, qu'est-ce qui arrive généralement après? Soit que toi, tu décides de sacrifier des gens, ou bien sûr que des gens décident de te sacrifier. Bon, on continue. Dans le premier texte que je présente, je m'inspire de ces rituels sectaires pour analyser les relations entre le Canada et le Québec. Ce qui revient à expliquer pourquoi je crois que le Canada est une secte malveillante. Pour en savoir plus, d'ici la deuxième capsule qui sera accessible dans quelques jours, je vous invite à lire le premier texte hébergé par Vigile Québec en suivant le lien sous la vidéo.